Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Paris pour le salon de la photo. On est à Cyril, pas très loin, on va découvrir un petit peu tout ce qu'il y a à voir dans le salon. Puis on va peut-être rencontrer des gens plutôt cool à voir, des gens qui nous ont inspirés tout au long de notre carrière de photographe et de vidéaste. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Il est là le jeune homme. Je veux dire un micro. Oui, bonjour. Et Cyril qui disait un truc très juste, regarde la moyenne d'âge entre Sony et Nikon. Sur Sony, il y a quand même pas mal de gens qui sont autour de la trentaine, et chez Nikon, il y a quand même pas mal de gens qui ont déjà bien les cheveux blancs. Donc les gens sont quand même vachement attachés à leur marque, c'est ouf. C'est ça qui te manque dans ton site. Bah ça, je l'ai pas, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est bon, bah... Tu sais, t'as la Airlight, mais il n'y a pas la Birdlight. C'est ça, ça manque un peu, tu vois. Ah bah voilà. T'as entendu Cyril? Il dit Canon R3 R5. Il a dit R3 R5, t'as entendu? Il a pas dit C'est ouf. C'est un 800 mm f5.6. C'est ouf. C'est incroyable. La qualité, elle est folle. C'est incroyable. C'est un système de miroir. C'est un objectif qui est très accessible. Il coûte 1240. Ouais, d'accord. Pour un 800, ouais. Voilà, pour un 800 par rapport à... Bon, c'est du F11, mais c'est bien pour la jour. C'est le 800 F11. C'est... Du coup, là, il est monté sur APS-C, donc ça fait un 1006. Ça... Alors, il est F11, du coup, là, on sent que ça galère en intérieur, mais par contre, c'est incroyable. Le zoom est complètement dingue. Wow, on voit une tête d'un bonhomme que tu vois dans la vraie vie minuscule, et là, c'est immense. C'est incroyable. Et du coup, en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que sur le 800 mm, le F11, en fait, il se pompe pour le transport et après, il se ressort. Donc, c'est-à-dire qu'il prend moins de place dans le transport. Et vu que c'est un miroir à l'intérieur, il n'y a aucun souci et ça marche apparemment vraiment bien. Le seul truc, c'est que c'est un F11, mais il vaut aussi que 1200 € pour un 800 mm, c'est incroyable. J'ai hésité longuement entre la C70 et mon R5. R5 Ouais. Ah, c'est les deux, je peux vous en parler très longtemps. Ah, mais le R5, moi aussi, je peux en parler. Genre, ouais. Bon, tout le monde m'a parlé du problème de chauffe, j'ai jamais eu de problème de chauffe. Alors, tu shootes à quelle fréquence? En 100, 4K 100 beaucoup. 4K 100. Ouais. Okay. Mais du coup, j'alterne, quand j'ai pas besoin de slow-mo, je redescends à 50. Et du coup, le fait d'alterner entre les deux. Après, oui, au bout de 15 minutes, 15-20 minutes, il commence à... Ouais, mais bon, si on fait un peu gaffe, j'ai zéro problème, quoi. Ça, c'est énorme comme appareil. C'est la première fois que vous mettez sur le... Ouais. Avec un objectif santé, ouais. Avec plaisir. Bah, si vous avez un 35, moi je shoot beaucoup à 35. Ça ouais. changera rien. Ouais, ou quelque chose d'équivalent. Du coup, là, je mets pour la première fois à la main sur la C70. Je suis très content. Là, on est... Bah, déjà, l'écran, elle est immense. Vous voulez poser le R5 sur le comptoir pour pas t'embêter ouais, je veux bien, ouais. Je la repose dessus? Mettez-vous dans les conditions idéales. Hop. Alors, je suis désolé, le 35, c'est pas de chez vous. on y viendra. Mais il faut de la place pour tout le monde. Le capteur est stabilisé? Stabilisation optique. Il n'y a pas de stabilisation, de capteur. Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça, ouais. Il y a une numérique à l'intérieur? Il n'y a quasiment jamais de stabilisateur de capteur sur les gammes cinéma? Ouais, sur les gammes. Sur les gammes cinéma, je vérifie s'il est activé d'ailleurs. Elle a mon produit, regarde. C'est beau. Vous allez vite avoir envie de stabiliser le boîtier et pas le... Ouais, d'y mettre un gimbal. Voilà. Ouais, sur les nouveaux RS3, ça doit être sympa, ça.
Je suis très content. Là, ça va être, c'est un des premiers Zoom F2 qui va me faire essayer. Et c'est assez ouf apparemment. Le seul truc c'est qu'il est un peu lourd. Mais la C70 c'est une dinguerie. C'est vraiment le truc avec quoi j'hésitais par rapport au R5. Là on va mettre la main sur le 2870 F2. C'est une dinguerie. C'est vraiment un des premiers Zoom F2. Et c'est assez incroyable. Forcément choqué si vous faites une différence. Ouais mon poulet, je suis au stand Canon. Sur mon côté droit. Ah salut. Attends, j'essaye un 2870, je te vois après. Celui-là, il n'attendait plus que vous. Par contre, c'est énorme. Prenez-le en main, c'est lourd. Mais par contre, c'est. Ouais, ben, pour la taille, c'est pas aussi incroyable que ça. 2870. Ça, c'est le rêve. Vous avez déjà essayé les 1.2 1.2, pas en RF, en EF, ouais. Et justement, le fait d'avoir un gros zoom, parce que le 2470, c'est celui que j'utilise le plus, c'est un 2.8, quoi. Non, mais c'est un. Mais je peux le mettre dessus? Ouais. Ah, mais oui, mais non. Je me suis dit, c'est bizarre, ça. Il y a quelque chose qui se passe mal. Ah, du coup, c'est vachement plus court, ouais. C'est moins bien équilibré en main. C'est un peu plus, c'est plus vers l'avant, par contre, ouais. Et en vidéo, ça dit quoi? Ouais. Ah, c'est incroyable. Certes, c'est peut-être plus cher. C'est très lumineux du coup, hein, de passer de 8 à 2. Passez-le sur le boîtier si vous voulez. Ah ouais, mais d'accord. Ah, je le voyais pas si court, il est vraiment court. Moi, je vois pas en quoi le R6 Ah ouais. Mark II va vous apporter. Celui-là, il est aussi incroyable. Il est plus léger que le 85 1.2. Ah, puis la pompe, elle est fluide de fou. Et il y a un vrai équilibre. Est-ce que vous le sentez aussi l'équilibre? Ah, ça n'a rien à voir par rapport au 2870. Hein, je sais pas celui qui me fait le plus envie. Bah, les deux, pourquoi choisir? Ah, le top, ça serait d'avoir les deux dans ça, quoi, je vous l'accorde. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors du coup on vient du stand Canon, j'ai déjà été, c'est certaines optiques, j'ai essayé le 800, le 400. Le 800 et 11 c'est des dingueries et après je suis passé côté caméra sur le système EOS R où du coup j'ai testé la C70 depuis le temps que je voulais mettre la main dessus, c'est incroyable. La sensation, l'ergonomie, l'image, le focus, c'est une dinguerie. J'ai mis la main sur le 2870 F2, donc c'est un des premiers zooms F2 avec une qualité de fou en RF. Donc avec un tirage court, avec une super mise au point, avec une qualité d'image incroyable. Et du coup j'ai aussi regardé pour le R5C, mais j'ai pas eu encore l'occasion de le prendre en main, j'y retourne tout à l'heure, ils m'ont dit de repasser pour que je le teste. Et donc je pense qu'on va repartir sur le stand et réessayer pas mal de choses. J'ai vu. Il y a un paparazzi là-bas, cet enculé. Hop là, donne-moi tes abos. Bon viens, les gars de Canon ils m'ont dit qu'il fallait que je t'amène parce que c'est pas bien d'être chez Sony. Ils m'ont dit amène tes copains, faut les convertir, allez viens on y va. Je te jure c'est vrai, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit faut les emmener, faut les convertir, je vois mais ils sont du côté obscur. Non, il faut qu'ils fassent des trucs abordables. Bah pas abordable, PowerShot. C'est bien mieux que ton Z2, 10 secondes. Pneumatique, c'est à fond. J'adore Mystère, je tiens à signaler qu'il sera sur ma vidéo du salon. Parce que comme il sait pas se cacher derrière toi, Bah tu flouteras. je vais pas faire ça. Ah si. Ah, non. Ah bah si. Du coup il baisse le principe de Quadreur Mystère en une vidéo lui. C'est quoi que tu m'as expliqué sur le. Sur ça du coup? C'est pour le gynécologue. Et. C'est pas ça, monsieur. Oh, vous avez entendu, j'ai parlé trop fort. Ah, c'est bien. J'ai bien compris. Je suis pas représentant Fuji, vous l'aurez bien compris. Non, vous êtes simplement un spécialiste, vous êtes dans la médecine. Il est dans la médecine, C'est tout ça, à fait. C'est ça. Ou la spéléologie, ça dépend. Mais, Docteur Guérard. donc toi, tu. Et- Ouais, c'est bon. C'est génial. Tu l'entends?
Elle a tout, elle est contente, elle est heureuse. Oh, viens, on fait un shoot roulette avec ça. Non. Si. Mais non. Ouais. Je suis sûr que Fuji sont d'accord de faire un partenariat pour un shoot roulette avec ça, ça peut être exceptionnel. Moi, je veux faire une vidéo là-dessus. Même moi je le veux en bleu lavande. Ah, on en parle ou pas? Tu dis à un mec, elle est magnifique cette lumière au Bolite, mais c'est pas le représentant au Bolite, il y a des trucs qui sont plus loin ou pas? Je lui ai prêté, il m'a dit. Du coup, je suis obligé de rester. Mais par contre, tu mets les bagouses, je t'en mets un à chaque doigt, tu fais un 360 de ouf. Je vais faire un shoot. Un Stax. Je vais faire un shoot roulette avec ça. Qui est responsable Fuji? Je veux un partenariat là-dessus, moi. Ils vont être contents après. Ils vont ouvrir les trucs, ils vont avoir ma grosse tête. Franchement, c'est. Non. C'est stylé, hein. Moi, je les trouve jolis, ces boîtiers. Ma fille, elle a celui-là. Mais moi aussi. Et je suis pas ta fille. Pas le goût. Pourquoi on bouge pas? C'est de la vidéo, pourquoi on bouge Non, pas? parce qu'on appelle ça une vignette. Une vignette? Attends, tu as le Canon? Normal. Voilà, vignette. Tu sais comment elle va s'appeler cette vidéo? On part au salon de la photo, on colloque-scopie. Je peux pas. Les lampes au Bolite, c'est une folie, elles sont toutes petites, elles gouachent de fou. Faudrait que je lui demande, je suis pas sûr au niveau du bruit pour les vidéastes, mais par contre elles sont vraiment jolies, elles sont un petit peu chères, mais c'est vraiment stylé. Les lampes, elles sont incroyables. Il y a Cyril. Les tests de Cyril? C'est vous? Derrière la caméra. Monsieur, je suis un grand fan, je suis vraiment un grand fan, monsieur. Les tests de Cyril, je vous suis depuis des années. Ça me fait. Je me suis arrêté au Bolite quand il m'a annoncé le prix, je sais pas. Par contre, elles sont stylées, mais ça tartine. 8 watts, 300 €. Ouais, Ça mais fait cher le watt. Ouais, mais Ça fait cher le watt. Alors nous sommes actuellement à la recherche du petit Cyril. Le petit Cyril de la chaîne Les Tests de Cyril sont demandés à l'accueil. Nous faisons que le chercher. On le cherche en permanence, on le cherche partout, on le cherche chez toutes les marques et on n'arrive pas à y mettre la main dessus. Le mec apparaît, il pop comme ça, comme un personnage secondaire et après il dépop et du coup on n'arrive pas à le trouver. Donc si vous trouvez Monsieur Cyril de la chaîne Les Tests de Cyril, je suis méga preneur. Du coup on est chez Sigma et j'ai demandé pour tester une optique ciné, du coup ils en ont une de monter là parce que je suis très curieux de voir la taille, le poids, un petit peu l'écran, comment ça se passe. C'est des grosses optiques avec tous plus ou moins le même poids, plus ou moins le même équilibre et du coup j'avais très envie d'essayer, donc c'est juste là. Alors du coup on vient de tester une optique cinéma de chez Sigma. C'est stylé de fou, en fait, c'est des gros cailloux, ils ont tous plus ou moins la même taille, la même poids pour être plus ou moins équilibrés de la même manière. Et du coup la valeur du diaphragme, c'est pas en F, c'est en T, donc il y a une valeur plus stable, constante. Et la souplesse des bagues, c'est impressionnant, comme c'est smooth pour faire la mise au point, pour faire le changement de diaph. C'est vraiment super cool, j'avais jamais testé. Franchement c'est une super découverte. Bonjour. Bonjour. Je suis très curieux de tester l'ergonomie de vos boîtiers. Ouais, lequel? Je connais pas. Juste, vous connaissez la marque quand même? Bien sûr. Ah. Mais je connais la marque, je connais la qualité des optiques surtout. Ouais. Et les boîtiers, je connais pas du tout. Ok. Alors, je vous parle de quoi? Du plein format? Principalement, hein. Pour moi, ouais. C'est mieux, hein.
Alors, sur nous, vous avez 3 systèmes. Vous Ok. avez le système M, qui est vraiment le modèle iconique de la marque. Donc, actuellement, on est sur le Leica M11, Ok. ici. Donc, vous voyez le rendu esthétique du boîtier, c'est quelque chose qui est assez vintage, Ouais. assez voilà, old school. Dans des En fait, on argentiques, n'a jamais quoi. vraiment changé de design depuis le tout premier Ok. M, qui est sorti en 1954, qui est le M3. D'accord. Bien sûr, on fait du numérique là, Ouais. mais on continue aussi les boîtiers argentiques chez nous. D'accord. Ah ouais, mais ouais, d'accord. Alors je vous explique le principe. Au centre même de l'image, vous avez un petit carré. Ouais. D'accord. Ça c'est la parallaxe. Ici sur l'optique, vous avez la mise au point. Vous n'avez pas de mise au point automatique sur du M. D'accord. Ici Ok. vous avez la bague de mise au point. Ici la bague de diaphragme. Diaph, ouais. Vitesse et les ISO. Et c'est à peu près tout ce qu'on a sur le boîtier. On est vraiment purement simple Ok. sur les boîtiers Leica. Au centre de l'image, vous avez 2 images qui vont venir se superposer. Ah ouais, ok, quand c'est Et- tout superposé, c'est au point. Exactement. C'est incroyable, c'est complètement... C'est différent. Je dirais même pas contre-intuitif, c'est même plutôt l'inverse. Je trouve En que ça, réalité, c'est vraiment très... en réalité, c'est les premiers mirrorless. Hein. Du coup, on revient du stand Leica. Il m'a présenté 3 boîtiers, c'est assez incroyable, on les a pris en main. Les optiques sont denses. En fait, vu qu'il n'y a pas ou peu d'électronique dedans, en tout cas pas du tout dans ceux qu'il m'a montré. Les optiques, c'est que du verre et du métal, c'est très compact, très dense, très bien équilibré sur le boîtier. C'est assez surprenant parce que c'est quand même une philosophie très différente. Leica, c'est une approche quand même assez différente de la photographie. Très cool. Ils m'ont proposé de passer à la boutique pour faire un test des boîtiers et franchement, j'ai un peu hâte d'essayer de l'avoir vraiment en action parce qu'il y a moyen que ce soit vraiment très très cool. Merci à eux parce qu'il a été adorable, il m'a tout expliqué de A à Z sur tout le fonctionnement, même sur l'historique de Leica et vraiment c'était vraiment stylé. Alors, bonjour, c'est les tests j'ai de peur, Cyril. J'ai cru qu'il allait dire j'allais mettre le bras dans le cul et il allait devenir ma marionnette. Comme Jean-Marc. On fait ça, c'est vendu. C'est vendu, j'aime le concept. Vous connaissez cet homme? Cyril de la chaîne Les Tests de Cyril. C'est mon, Mon meilleur profil. c'est mon pote le plus famous. Je vais acheter. Tu l'as vu 60 watts là-bas? Ouais, mais ça, typiquement, pour faire péter dans mon sac, ça m'irait bien, tu vois. Slide comme ça? Ouais, Ah, c'est pratique. mais ça fait trop de bruit en vidéo. Trop de bruit? Ouais. Je sais pas. Bah, moi, j'ai le, Vous avez testé? Moi, j'ai pas testé. j'ai le 40, c'est un calvaire. Ah ouais? Ah, mais un calvaire, un calvaire. La petite millette? Ah, ouais, ouais. Pas non là. Celle-là? Il y a... Ça, c'est une turbine, hein. Bah, il y a des ventilos là-dessus? Ouais. Ah d'accord. Et ça fait autant de bruit que la SL60 de chez Godox. Ah ouais? Ah, c'est d'une violence. Alors par contre ça tartine. Hein. En photo c'est top, en vidéo d'un peu loin c'est top, mais dès que si c'est un peu proche d'un micro et tout, c'est. Ouais, merde, ok. Mais du coup celle-là je sais pas. La 200? Ouais. Parce que celle-là elle est bien fermée, celle-là elle est plus aérée, donc il y a peut-être moyen que celle-là. Ouais, peut-être. Hein. Mais... Ah, mais je- Là, il tourne depuis 9 ans. Non mais c'est le bruit que ça fait en vidéo, je me demandais. Ouais, ça fait un peu. Ouais c'est ça. Mais après, en vrai, pas plus, pas moins que n'importe quel code aujourd'hui, je trouve, personnellement. Bah moi par exemple mon Aputure, ma D200D, mon Amaran ouais. Ben. Pas de- Les Amarans, c'est le 100. Le 100, il fait beaucoup plus bruit que le 200. Ah, j'ai pas eu. Moi, la 200, elle est top quoi. Parce qu'on se disait la petite 40, le petit panneau LED 40, il fait du bruit de fou. Bah, c'est tout l'intérêt de l'anamorphique, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus large, Ouais, bah ouais. mais avec la même compression optique. La qualité, elle est. 65 quoi. La qualité, elle est. Là on est au 35 par exemple. 35 mm. Yeah. Pourtant c'est tellement wide. Moi, je suis de co 35. Ah moi aussi c'est ma focale préférée. Tout le monde m'a dit quand j'ai commencé, tu vas avoir le 50, le 50, le 50. Non. Je me demande si on peut mettre la main sur une C70 ou pas. Mais pas une C70. Aïe, 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 il commence à faire, il commence à flancher. Non, sur une FX6. Je sais pas s'il y a ou pas. Derrière, là-bas, les FX. Le deuxième. Ah, ok. Ouais, je vais plus aller voir ça. Bah là, je vais mettre la main sur une FX6, la deuxième gamme de boîtiers cinéma. Donc avant, tu avais la FX30, FX3 et maintenant FX6. Donc c'est à partir de là où tu commences à avoir vraiment des bonnes grosses cams, quoi. Je suis un peu curieux, c'est la première fois que je mets la main dessus. À voir. Alors, pour les bruits, pour les prises de ça, il faut. Le mec, c'est une Resta. Chez Sony, un plat format. Là on aime bien Cyril avoir des zoom lents.
C'est beau, hein. Je pense qu'on doit pouvoir gérer. Regarde, tu vois, par rapport à la C70, les changements de filtre, ils sont hyper smooth. Il n'y a pas cette espèce de fréquence qui passe. Et du coup, c'est hyper smooth, même si tu les changes en filmant. Du coup, ouais, c'est vachement plus smooth que sur la C70 où tu as cette espèce de fréquençage un peu dégueu, tu vois. Tu vois. Alors là, du coup, on est sur une FX9. Ça fait partie du haut de gamme de chez Sony en termes de caméra ciné. C'est une dinguerie, par contre, c'est un parpaing, quoi. Elle est vraiment lourde, quoi. Mais étonnamment, même s'il n'y a pas un capteur stab, avec le poids et tout, c'est vraiment cool, quoi. T'as les boutons de rec, t'as les boutons de volume, t'as des accès XLR pour brancher directement ton son, t'as les ND intégrés, t'as... En vrai de vrai, la plupart des trucs, je sais même pas à quoi ça sert. Mais juste le fait de pouvoir se brancher en XLR et d'avoir un vrai micro dessus, c'est une folie, quoi. J'ai compris. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Voilà. Et là, du coup, normalement, tu la mets en rig épaule, tu vois. Ah, c'est quand même vachement plus agréable. Ah ouais, c'est fou. Ouais, ça change vraiment la donne. L'ergonomie, tu passes de tenue au poignet à la main et rig épaule, c'est une folie, quoi. Les gars, on en a parlé récemment sur la chaîne. La 6700, le dernier sorti de chez Sony, c'est une dinguerie, il est juste là. Et franchement, il est tout petit, hyper compact, c'est assez agréable à tenir en main. Et l'ergonomie est vraiment bonne. On l'avait dit, on l'avait vu en vidéo, mais vraiment l'ergonomie, je la trouve vraiment cool. Bon les gars, on vient de finir le salon, c'était cool, c'était long, c'était bien. Qu'est-ce que t'en as pensé? T'es trop énervé pour moi. C'était chouette, c'était un chouette salon, mais c'était un chouette salon, on n'a pas vu grand chose de nouveau. Il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. Ouais. Mais en même temps, là, on a traité pas mal des nouveaux trucs qui sont sortis récemment. Ouais, mais on les voit pas non plus. Si. T'as vu quoi? La 6700 de PowerShot V10. C'est nouveau pour toi? Bon, c'est récent. Non, moi je veux un salon où je vois des trucs que je vois nulle part ailleurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire des trucs que je vois nulle part ailleurs. Là, pour l'instant, effectivement, il n'y a rien qui a été annoncé de ouf. Non, voilà, c'est pas... mais après, c'est cool, hein. Non, on a rencontré pas mal de gens sympas, pas forcément ceux qu'on voulait ou qu'on attendait, mais par contre, en tout cas, on a rencontré des gens cool avec qui on a pu parler entre passionnés, ça c'était chouette. Ouais, on est tombé sur des gens par contre que je connaissais pas et qui montraient leur travail photographique et vidéo. Mais non, mais sinon c'est cool, hein, il y a toutes les marques, donc c'est bien, il y a quand même de la prise en main possible. Ouais. Ça c'est chouette, c'est chouette pour le salon. Moi j'ai mis la main sur la C70, la FX9. Tout est dans le sac d'ailleurs. Ouais, pour ça il est un peu long ça quoi. Mais c'est cool, donc ça va faire des revues sur la chaîne. C'est ça, exactement. Bon en tout cas très bon salon, c'était très cool, un petit mot de la fin. Peut-être à l'année prochaine, peut-être. Peut-être, à voir. Si on nous invite, peut-être on pourra faire des conférences. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on vous dit à la prochaine. Ciao.